Jacob avait dit non. Moi, j'ai droit à ma bénédiction. Dieu avait dit, quiconque demande reçoit. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Il a pris conscience de sa situation. Alors il s'est dit, je vais prier aujourd'hui. Je ne quitterai pas mon lieu de prière tant que Dieu ne m'a pas encore répondu béni. Je dois sentir aujourd'hui que Dieu m'a parlé et m'a béni. Il était déterminé. Déterminé. Et c'est ce genre de prière que Dieu aime. Quand vous êtes déterminé dans votre décision, vous le présentez à Dieu avec insistance, vous aurez la solution. Vous aurez la solution. Dans Hébreu, on nous dit, c'est comme ça que certains ont hérité les bénédictions, les promesses de Dieu. Ne croyez pas que la bénédiction vous parviendra en croisant les bras parce que Dieu a promis, on doit croiser les bras. Non. Il faut prendre conscience et se mettre en prière. C'est ça notre part. Alors, il priait, en priant comme ça, vous luttez avec Dieu. Donc, vous touchez Dieu. Vous faites que Dieu puisse... en fait, c'est pas dans le sens propre, se tourmenter pour vous répondre. Dieu va commencer à se regarder, à se demander, ah, cet enfant veut ça. Parce que vous persévérez dans la prière. Et Dieu va commencer à se battre au-dedans de lui. C'est ça, se battre avec Dieu. Jusqu'à pousser Dieu à vous répondre. Alors, c'était jusqu'au matin. C'était une prière vraiment longue. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Dieu, voyant que cet homme était déterminé à recevoir sa bénédiction, mais il a vu qu'il y avait encore des liens dans sa hanche. Il y avait encore de l'animosité qu'il devait frapper pour que cela puisse, pour qu'il puisse recevoir vraiment sa bénédiction. On peut prier, mais quand vous êtes encore sorcier lié à ça, quand vous êtes encore sataniste, la nuit vous sortez, vous tuez les gens, quand vous êtes encore dans des animosités, quand vous êtes encore, même si vous êtes né d'une famille de chrétiens, votre nom n'est pas encore écrit dans les cieux. Parce que vous avez encore la sorcellerie en vous, les liens en vous. C'est pourquoi la délivrance est très importante pour vous les satanistes. Quand vous recevez Christ, vous acceptez, allez dans des églises et présentez-vous aux hommes de Dieu et ils prieront pour vous, pour votre délivrance. Dites que je viens d'arriver, je n'ai pas encore reçu le Seigneur ou j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur quand j'ai été évangélisé. C'est pourquoi je veux vraiment être délivré et le servir. Donc ne croyez pas que si vous êtes né d'une famille de chrétiens, que vous êtes automatiquement reconnu dans les cieux. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre,
cet homme le frappa à l'emboîture. Dieu a vu que cet enfant, Jacob, veut vraiment sa bénédiction. Mais il y a quelque chose qui l'empêche d'en avoir. Il y a un passage qui nous dit encore, la main de l'Éternel n'est pas longue, n'est pas courte pour agir, mais c'est nos péchés qui nous en empêchent, qui empêchent sa main d'agir. Alors, mes bien-aimés, Dieu a vu que cet homme ne quittera pas ce lieu, il était déterminé, alors il faudrait que je le délivre. Vous voyez comment on reçoit d'autres délivrances? D'autres délivrances, vous pouvez l'avoir vous-même, dans votre chambre, dans votre intimité avec Dieu. Dans votre intimité avec Dieu. D'autres croient qu'il faut aller seulement chez les pasteurs. Non. Oui, les hommes de Dieu sont importants, mais vous-même aussi, vous devez cultiver, vous devez agrandir votre intimité avec Dieu. Parce que si vous allez seulement écouter la parole de Dieu à l'église, vous faire seulement les activités, c'est bien. Mais à la maison, vous devez avoir une vie de prière, d'intimité avec Dieu et partout. Certains reçoivent leur délivrance comme ça. Et voilà, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et lui, en priant, il ne savait pas qu'il était déjà délivré. Il ne savait pas que Dieu l'avait déjà brisé et délivré de ce qu'il avait. Il va le sentir après. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Dieu lui dit, il s'est représenté comme un ange, comme un homme, comme nous tous nous voyons. On croit que c'est l'ange, mais c'est Dieu lui-même qui nous visite pour nous délivrer. Il nous a fait des opérations sans cicatrices, on le sait tous. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Dieu lui dit maintenant, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Laisse-moi aller, Jacob, car il est déjà matin. Tu as trop insisté. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Jacob ne savait pas déjà qu'il a été déjà visité. En priant comme ça avec une décision qui plaît à Dieu, qu'il était déjà délivré. Et il a dit au Seigneur, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Je ne vais pas te laisser. Dieu savait déjà sa détermination et maintenant il a confirmé à Dieu, je ne vais pas te laisser jusqu'à ce que tu me bénisses. Même si c'est le matin, je veux continuer. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Puis Dieu lui posa la question. Quel est ton nom? Parce que son nom n'est pas reconnu dans les cieux, avec tout ce qu'il avait. Alléluia. Puis il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Et Dieu lui répondit en disant, ton nom ne sera plus Jacob, parce que c'est un nom qui n'est pas reconnu dans les cieux, qui n'est pas digne d'être reconnu. Parce que là-bas, tu avais encore des liens, tu avais encore les péchés. Mais tu seras appelé Israël. Il lui a baptisé du nom d'Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes. Bien-aimés, nous allons continuer. Le temps nous presse bien. Merci.